31 octobre, 1er et 2 novembre. La roue des saisons, la roue de l'année, qui est un calendrier de tradition païenne, nous emmène vers Samhain, prononcé Samhain. Également aujourd'hui, vu par les chrétiens, la fête de la Toussaint. Samhain, la Toussaint, marque le milieu de la saison de l'automne. Nous sommes à la date précise entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Samhain symbolise également la fin de la saison des récoltes. C'est un moment de libération où l'on lâche prise sur ce qui ne nous sert plus, sur ce dont on n'a plus besoin. C'est un moment de commémoration où l'on honore ses ancêtres et ceux qui les ont précédés. Et c'est un moment de transformation où l'on fait confiance à son âme pour trouver le chemin à suivre, même dans l'obscurité. Cette célébration de Samhain, même de la Toussaint, nous invite à lâcher prise sur ce qui ne sert plus, accueillir le calme, l'intuition, l'obscurité. Et c'est également une invitation à célébrer tous vos sens. Honorer la terre et ses dons en prenant le temps de savourer tous les fruits et légumes qu'elle propose. Honorez vos ancêtres qui vous ont emmené jusqu'ici et à cet endroit de récolte personnelle. Samhain est le précurseur de notre Halloween moderne. C'est la fin de l'année celtique et le glissement progressif vers l'obscurité de l'hiver. C'est le moment de l'année où le voile entre les mondes est le plus fin et où la vie et la mort sont les plus proches l'une de l'autre. Et c'est donc le moment de célébrer les deux. Il existe de nombreuses traditions liées à cet instant de l'année. Je vous invite à réfléchir comment honorer ce moment particulier de cette saison et de cette année et de votre parcours de vie. Vous pouvez par exemple préparer un festin, un repas en l'honneur de vos ancêtres. Vous pouvez manger une pomme, récupérer les pépins et les planter. Ceci engage de nourriture pour maintenant et pour les années à venir. Vous pouvez nettoyer le jardin, la terrasse, vos balcons, tout en laissant les buissons intacts avec leurs baies et leurs noix pour les animaux sauvages qui en auront besoin pour se nourrir en hiver. Et bien sûr, partez vous promener dans la nature ou dans les parcs si vous êtes dans les villes. Il y a toujours un petit coin de nature, même dans les villes. Donc, voilà, une invitation à vous promener dans la nature, au bord de la mer, dans la forêt, dans les champs, dans les prairies. Des choses simples, mais qui vous emmènent à apporter un petit peu de sacré et de relief dans votre vie ou dans votre quotidien. Comme je l'explique dans mon programme Une ouverture à la douceur, se lier aux saisons, se lier au rythme des saisons, en faire son suivi de manière consciente, est une façon de s'harmoniser, de suivre une voie vers l'harmonie.